Le critérium des Cévennes, Bruno Sabi le connaît bien. Vainqueur en 1989, le pilote grenoblois part logiquement favori de cette 33e édition, rendue très glissante par d'abondantes chutes de pluie. Aussi, que croyez-vous qu'il arrive, il prend tout simplement la tête dès le début de la course. Le deuxième, Pierre-César Baroni absent, on pense naturellement à François Chatriot. Pourtant, à l'issue de la 4e spéciale, le second c'est Philippe Bugalski, intégré pour l'occasion au sein du team Renault Diac. Il est suivi, comme son ombre, par Sylvain Polo. Je pense qu'on a fait un bon choix de pneus, on était en slick adhérisé, dur devant et très tendre derrière, donc la mobilité de la voiture était parfaite. Mais c'est sans compter sur la nouvelle 309 16 soupapes plus puissante de l'artiste François Delecourt qui va ravir la 2e place à coup de temps scratch. François Chatriot revient en 3e position. Bruno Sabi ne se mêle pas à cette lutte, il est loin devant et augmente son avance régulièrement. On n'en rajoute pas maintenant, on essaye de contrôler en étant le plus sérieux possible. François Delecourt résiste longtemps à la BMW, mais 4 spéciales avant l'arrivée, sa boîte de vitesse le trahit, lui faisant perdre une place. On a eu un problème mécanique, on a pointé 1 minute en retard. François Chatriot saute alors sur la seconde marche du podium, s'octroyant par là même le titre de champion de France des rallyes 90 pour la 2e année consécutive. En groupe N, la bagarre entre les Renault Boys s'achève prématurément pour Sylvain Polo, remarquable jusque-là. 50 mètres, droite 145 long, pour gauche 135 coups, sur droite à fond, saute. On a pris une pierre et ça nous a crevé la roue avant et dans le gauche suivant, bon, je pensais pas qu'elle allait se dégonfler aussi vite la roue et on a carrément déchappé et on a tiré tout droit. Philippe Bugalski conserve la tête du groupe jusqu'à l'ultime contrôle horaire. Il écope alors volontairement d'1 minute de pénalisation afin d'offrir la victoire et le titre à Jean Ragnotti. Et droite bon, 50 mètres. L'en droite moyen bon ferme, 3e. Il fait premier et j'ai gagné, voilà. Bug est premier et moi j'ai gagné. Jean-Pierre Ballet termine juste derrière les 2 Renault 5 après une très belle course et Yves Loubet, handicapé par divers problèmes mécaniques, n'est que 4e. Pourtant, à l'intérieur, ça va toujours aussi vite, très vite. 20 mètres, droite 90, gauche 120. 20 mètres, droite 115 et gauche à fond bosse. 20 mètres, gauche ferme, épingle droite. Gauche ferme, épingle droite. Et droite 120. 30 mètres, gauche droite 70. Gauche droite 70. 70. Gauche droite 90, extérieur ouvre. Gauche 100 et ferme 105 panneaux. Et ferme 105 panneaux. Sur droite 80 ferme. Gauche 105. Dans la petite classe du groupe A, les Citroën vont connaître bien des déboires. Christine Driano va sortir légèrement de la route et perdre trop de temps. Laurent Poggi, lui, est retardé par un câble baladeur. La vedette revient alors au 205 Rallye de Véricelle. Et Mago pilote Peugeot l'espace du week-end. Enfin, Dwellen l'emportera finalement après une sévère confrontation.
Nouvelle victoire donc pour Bruno Saby qui nourrit quelques regrets sur l'issue du championnat de France. Quant à François Chatriot, contrat rempli, une 4e place suffisait à sa consécration. Bien sûr, j'aurais pu le gagner, je me serais pas gêné, ça aurait été formidable, mais c'était impossible et j'avais vraiment le titre en point de mire, c'était notre objectif, il est rempli. Pour moi, c'est vraiment parfait. Du côté des caméras. De la puissance avec la scène de bravo. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.